Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Le diocèse de Butembo-Beni a accueilli 16 nouveaux prêtres et 3 diacres ce mercredi 16 février 2022. C'était au cours d'une messe d'ordination présidée par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek en paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni a appelé les heureux du jour à vivre selon l'Évangile. Et la société civile de Lubero et la notabilité locale désapprouvent la décision du gouverneur de province autorisant la société Virunga Energy à desservir la ville de Butembo en énergie électrique. Ils ne comprennent pas comment un courant produit pour la population du territoire de Lubero soit accordé prioritairement aux habitants des villes de Butembo et Beni où un autre opérateur est déjà implanté pour la même fin. Le diocèse de Butembo-Beni vient d'ordonner 16 nouveaux prêtres et 3 diacres ce mercredi 16 février 2022. C'était au cours de la messe d'ordination dite par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. C'était en paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Ainsi, il les a appelés à vivre selon l'évangile qu'il va annoncer. Reportage Roland Tchachimo. Au total, 19 membres de différentes familles étaient à l'honneur ce mercredi 16 février à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Il s'agit de 14 nouveaux prêtres diocésains et 2 compagniers. À leur côté, 3 diacres, dont 2 boniliers et un missionnaire de Jésus le Sauveur. C'était devant des fidèles chrétiens venus nombreux pour prendre part à cette cérémonie. Une messe qui a 3 étapes, à savoir celle de la parole de Dieu, l'ordination et l'Eucharistie. Tout juste avant l'homélie, ceux-ci ont été appelés et présentés à l'Assemblée. S'adressant aux heureux du jour, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek les a appelés à vivre selon l'évangile qu'ils annoncent. Ainsi, ils souhaitent que leurs actes et paroles s'inspirent des enseignements qu'ils donnent. mbele ya Mungu na mbele ya watu. Na sasa ninawaelekea wana wangu wapenzi, ninyi mtakaopokea daraja ya upadre, mtapewa utumishi takatifu wa kuwaadibisha watu, wa kuwafundisha watu kwa jina la Kristo aliye mwalimu wenu mkuu. Muwatangazie wote neno la Mungu ambalo mmelipokea kwa furaha ninyi wenyewe. Après l'évangile, l'ambiance des cérémonies pour l'ordination diaconale et sacerdotale commence. Tout d'abord le diaconat. Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako. Amen. Les 16 prêtres ont été appelés à leur tour, 2 à 2, pour différentes étapes. Après, ils ont tous imploré la force des saints en se prosternant ici à l'autel, en signe de leur faiblesse devant Dieu. C'est ainsi que l'Église Famille de Dieu a eu 16 nouveaux prêtres et 3 nouveaux diacres, tous natifs du diocèse de Butembo-Beni. Ceux-ci sont envoyés dans différentes paroisses pour servir le Christ pauvre, obéissant et chaste.
Une mutuelle de santé pour enseignants vient d'être mise en place en ville de Butembo. Cette mutuelle va permettre l'accès aux soins de qualité à chaque enseignant membre et sa famille. Seuls les enseignants rémunérés par l'État sont membres. Ainsi, le secrétaire du CIECO, syndicat des enseignants du Congo, Irénée Moutouma, appelle les enseignants vivant en couple en dehors du mariage de régulariser leur dossier à l'état civil et enregistrer leurs enfants. Suivons-le. Un projet pour lequel le gouvernement veut que chaque enseignant puisse entrer, tout enseignant payé d'office membre. Quand ça commence à fonctionner, chaque enseignant payé d'office membre, il a derrière lui 4 dépendants. Il le paye mensuellement $5, ça signifie $1 pour chaque bénéficiaire. Et c'est cet argent qui paye, qui constitue l'enveloppe. Et nous nous excusons pour ces désagréments. La société civile du territoire de Lubero se soulève par rapport à la nouvelle autorisant Virunga Energy d'alimenter à courant électrique les villes de Butembo et Beni. Les notabilités et noyaux de forces vives ont manifesté leur indignation en imprimant et en placardant des calicots traduisant leur colère. Dans plusieurs villages, ils exigent à Virunga Energy de distribuer d'abord le courant dans le territoire de Lubero pour songer par la suite à raccorder Butembo et Beni. Je vous propose de suivre cet habitant interrogé par Sadi Kibindu, un opérateur de prise de vue. Rien ne pourrait être plus choquant et inquiétant que d'apprendre et lire à partir des réseaux sociaux et médias locaux que la deuxième phase de distribution en énergie électrique serait orientée vers la ville de Butembo alors que le territoire de Lubero n'est pas encore couvert. Pourtant, la ville de Butembo dispose de 2 autres projets d'électrification dont celui de Iboua et Talia. Monsieur le directeur, les aires protégées que vous prétendez sauvegarder, la RGT, Grasse, Kalikou, Kiavirimu et une partie du parc national de Virunga, longeant la côte ouest du lac Édouard, sont en territoire de Lubero. Et ce sont les populations du dit territoire qui constituent la menace directe à ces aires protégées. Comment prétendez-vous atténuer la menace des riverains au parc tout en orientant son regard loin de la cible directe? Bien plus, pourriez-vous vérifier le contenu du terme de référence présenté à l'Union européenne, votre bailleur, lequel peut vous illuminer quant à ce? Connaissant déjà le contenu de notre indignation et dans l'espoir que votre réponse ne devra nullement constituer une flatterie, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de notre franche collaboration. Donc, si nous disons, si la population se met debout, c'est pour dire il faudra que Virunga Énergie sert d'abord le territoire de Lubero, dont l'agglomération de Kichupiro, et par la suite, on peut maintenant aller ailleurs. Mais tant qu'on n'a pas encore desservi l'ensemble des agglomérations du territoire, il faudra que, en tout cas, ils commencent par ça. Dans leur accusé de réception, ils avaient dit que non, écoutez, nous allons faire des études, et juste après des études, nous allons mobiliser des fonds de financement pour que Kichundiro soit desservi. Mais jusqu'à présent, les ont dit faut étant du raccordement de Butembo, alors que Kichundiro n'est pas encore servi. Mais pourquoi pas, nous on ne peut pas se lever parce que nous ne sommes pas encore desservis. Donc on n'a pas de courant à Kichundiro, et jusqu'à ce qu'on a le courant, on peut se calmer. Mais tant qu'on n'aura pas du courant, en tout cas, nous allons toujours lever nos voix. Autre chapitre, la coordination de la société civile du Nord Kivu remercie le gouvernement congolais pour la relève des troupes longtemps affectées dans la guerre contre les EDF. Relevés, ces militaires viennent répondre à des recommandations données par cette structure pour résoudre le problème de sécurité dans l'est du pays. Cependant, Edgar Mateso, qui en est le vice-président, pense aussi que le gouvernement devrait renforcer les forces armées en logistique pour qu'elles ne viennent pas rançonner les habitants. Ces propos ont été recueillis par Francine Moussoa.
de relever les unités, une autre est de pouvoir relever également le commandement, parce que vous aurez constaté qu'on est en train d'amener les éléments, mais on laisse les mêmes commandements dans la région. Une chose est de pouvoir relever les militaires et amener d'autres, mais une autre également est celle de pouvoir le doter des moyens nécessaires pour combattre. Une chose est de pouvoir déployer les militaires dans une... Nous poursuivons cette édition. La task force qui avait été dépêchée en Ituri par la présidence de la République démocratique du Congo pour sensibiliser les groupes armés à cesser les hostilités a vu 6 de ses membres, dont Thomas Lubanga, le numéro 1, être enlevés par la milice de Codeco. Pour relâcher Thomas Lubanga et sa suite, Codeco exige la fin de l'état de siège dans un élément sonore que le porte-parole de cette milice a fait circuler sur les réseaux sociaux et que BuniaActualité.com a authentifié. Plusieurs exigences sont posées avant de laisser partir les 6 personnalités détenues. La milice dit prendre la décision de détenir Thomas Lubanga et ses compagnons après que l'armée a procédé à des bombardements aériens de leur position au moment où ils étaient en pleine négociation. Pour l'instant, l'armée ne s'est toujours pas prononcée. Et pendant ce temps, la société civile de l'Ituri accorde un ultimatum de 10 jours au chef de l'État pour procéder au remplacement du lieutenant-général Luboya Kachama à la tête de cette province sous état de siège. La coordination provinciale de cette structure citoyenne l'a fait savoir le mardi 15 février 2022 dans un mémorandum adressé à Félix Tshisekedi et dont une copie a été réservée aux médias locaux. Les forces vives motivent leur demande par l'inefficacité du gouverneur militaire et son incapacité à mettre fin à l'insécurité 10 mois après son arrivée. Elle exige la relève de tous les officiers militaires sous les yeux desquels les crimes odieux des Djougou se commettent régulièrement. En réaction, la veille, l'armée a appelé la population à se méfier de toute personne tendant à la manipuler. Et à présent, nous parlons sport. Les 2 premières rencontres des 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA se sont jouées ce mardi 15 février. Paris a petitement battu le Real par 1-0. Entre une domination parisienne et une résistance madrilène, c'est au bout de temps additionnels que le PSG a scellé le sort de cette rencontre par ce joueur Kylian Mbappé qui a donné la victoire aux siens. Et un festival de buts était au rendez-vous à Lisbonne où se jouait le match qui opposait le Sporting Club du Portugal face au Manchester City. Dans ce match, l'équipe de Pep Guardiola a infligé une lourde défaite au Sporting 5-0. Une affiche gala est au rendez-vous le soir de ce mardi entre l'Inter Milan et Liverpool. Les 4 rencontres restantes sont prévues pour la semaine prochaine. C'est tout pour ce soir. Merci d'être avec nous.